Là, on va rentrer sous terre, on est au chat blanc. Didier qui équipe, c'est parti pour l'explo. Voilà, nous descendons la salle du trou. Là où on vient. On descend vers le P80, on n'y est pas encore. Voilà, donc là c'est la première, c'est de là où on arrive. Donc là à droite c'est l'affluent de là où on arrive. Et à gauche, bah, c'est un gros affluent qui arrive. Il y a beaucoup de débit, voilà, donc là il commence à y avoir vraiment un débit sérieux, on est dans une vraie rivière. Et on descend droit vers le collecteur, peut-être, on y va. Voilà, on arrive de là. Hop. Là-bas c'est la suite. Voilà le stand matos, il y a 7 plaquettes, une sangle, 2 mousquetons, 30 mètres de corde et un marteau. Et plus haut il y a 30 mètres de corde. Et voilà le méandre qui continue, on y va. Là c'est l'amont, on arrive de là. Voilà l'actif de l'amont qui arrive là-bas en bas. Et là au-dessus de ma tête, il y a un gros puits qui arrive. Et là c'est le méandre aval. Là-dessous. Allez, qui continue là-bas. C'est assez gros, on est à moins 330. Ça fait un méandre interminable, j'ai presque peur tellement je suis profond. D'abord le méandre infernal, donc là on l'avait déjà fait en première avant, hein. Donc c'était fait la dernière fois, il fait environ 200 mètres. Au début c'est facile, il y a la salle de la cheminée. Donc là c'était là où on avait fait la pause bouffe la dernière sortie. Et donc nous avec Didier on a topographié, après la salle de la cheminée il y a une lucarne, là de la lucarne jusqu'au bout. Alors c'est pas très long, il y a 80 mètres, par contre c'est vraiment les pires, parce que là on n'a pas les pieds au fond, donc ce qu'on a fait là aujourd'hui. Après donc Dominique et Christophe, ils ont rééquipé la série de pluie qui est là. D'accord. Ils ont surtout mis une corde là et complété la corde qui est là. Là, ils ont juste rajouté un petit pont ici. Voilà. Et donc là, on commence la première. Donc la première, déjà, le premier point, c'est qu'il y a un affluent énorme qui arrive d'ici qu'on n'a pas remonté, mais qui a un débit qui est 2 fois supérieur à notre affluent à nous. Donc on a vraiment un gros débit là. Après, ça part en méandre. Alors là, c'est vraiment indescriptible, j'ai fait ça un peu même au hasard comme dessin. Si on va pas très bien savoir dans quelle direction on va, il faudra faire la topographie. On a arrêté la topo ici. Et donc, on arrive jusqu'à un ressaut de 3 mètres, là où Didier a stoppé sa progression. Et nous, on a continué un peu plus. Donc là, c'est un nouvel affluent qui arrive droit en l'air avec une cheminée d'une vingtaine de mètres. Il y a des énormes blocs. Le méandre, il passe en dessous cependant. Et après, on s'arrête sur un puits de 6 mètres. En tout, ce méandre, il est hyper long. Il doit faire environ 400 mètres. C'est vraiment très 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 long. Bon, enfin, jusqu'à là, il y a 250-300 mètres, hein, entre ici et là déjà. Et là, il doit y avoir encore une petite centaine de mètres environ. Voilà, ça tourne beaucoup et c'est intéressant. Le collecteur doit être vers l'aval ici. Voilà, alors pour les courants d'air, on pense que ce méandre là il souffle alors qu'avant ça aspire. Mais bon, là on n'est pas sûr, c'est vraiment très grand donc on peut pas vraiment non plus avoir une conclusion définitive là-dessus. Donc voilà pour la première qu'on a fait aujourd'hui.